On va donc pouvoir commencer la partie et chaque grand tour de jeu va se dérouler en 5 phases. Une phase d'entretien que tout le monde pourra réaliser en même temps, une phase de mouvement qu'on effectuera à tour de rôle en commençant par le premier joueur, une phase de rencontre à Arkham qui se déroulera aussi à tour de rôle à commencer par le premier joueur, une phase de rencontre dans les autres mondes, à condition bien sûr qu'il y ait quelqu'un dans les autres mondes, toujours pareil dans le sens des aiguilles d'une montre, et enfin une case de mythe où on tirera à nouveau une carte de mythe pour faire apparaître un portail et des monstres. Alors, premièrement, la phase d'entretien. Eh bien, lors de cette phase, les joueurs vont pouvoir effectuer des actions spéciales qui correspondent à leur carte et sur laquelle il y a marqué qu'il se passe quelque chose lors de cette phase d'entretien. Ils vont pouvoir aussi dégager des objets qu'ils auront déjà utilisés, mais pour l'instant, nous sommes en début de partie, ce n'est pas le cas. Et enfin, ils vont pouvoir faire ajuster leurs compétences en fonction de leur concentration. Effectivement, nous n'avons pas parlé de cette valeur pour l'instant. Chacun a une valeur de concentration, ici 2 pour ce joueur-là. Il pourra donc faire bouger ces 3 marqueurs de 2 cases au total. C'est-à-dire que par exemple, je pourrais décider de bouger de 2 ici, ou bien de bouger de 1 là et puis de 1 sur une autre des compétences. Enfin, comme je le souhaite, j'ai donc 2 mouvements à effectuer à gauche ou à droite pour les valeurs que j'ai placées sur ma feuille. Mais en début de partie, nous avons vu que nous choisissons au départ dans quelle position on va placer ces marqueurs. Ce sera qu'à partir de la deuxième phase d'entretien qu'on pourra utiliser cette concentration en fonction de ce qu'on a envie de faire lors du tour. Ensuite, deuxième phase, on passe à la phase de mouvement où les joueurs, à tour de rôle à commencer par le premier joueur, vont pouvoir se déplacer en fonction de leur vitesse qui a été ajustée sur leur feuille. Donc chacun regarde sa vitesse et peut avancer s'il le souhaite, ou bien de rester sur place, ou bien d'avancer de moins de sa vitesse, en se déplaçant de case en case en suivant les lignes jaunes qui sont présentes sur le plateau de jeu. Alors, les flèches noires ou blanches qui sont dessinées ne concernent que les monstres. Les joueurs peuvent donc avancer sur n'importe quelle ligne du plateau de jeu. Les endroits qui sont marqués en carré sont des rues. Les endroits où il y a un cercle sont des lieux. Si les joueurs terminent dans une rue, ils ne feront pas de rencontre particulière lors de la phase suivante. Par contre, s'ils terminent sur un lieu, ils feront une rencontre. Attention, il y a 2 types de lieux. Il y a des lieux qui ont un petit diamant rouge au-dessus. Nous avons vu qu'on a placé des indices dessus. Ce sont des endroits dangereux sur lesquels peuvent apparaître des portails et des monstres. En revanche, les endroits où il y a un diamant vert sont un peu moins dangereux et peuvent parfois permettre de faire des capacités spéciales à la place de faire une rencontre. Il suffit de lire le texte qui est marqué dessus. Alors, faisons un exemple. On commence par le premier joueur qui est Monterrey. Celui-ci décide de ne pas bouger. Il a effectivement 2 en déplacement, mais il décide de rester à la boutique de souvenirs car il a envie d'acheter des objets. Il pourra le faire lors de la phase de rencontre, comme il a des sous en début de partie. Il reste là. Ensuite, on passe au deuxième joueur, qui est Kate. Se trouvant ici, elle a 3 de déplacement. Elle décide d'utiliser 2 points, 1 et 2, pour se rendre à la bibliothèque. Ensuite, nous avons ce joueur-là qui s'appelle Bob. Bob décide d'aller au quartier de la rivière pour 1 de déplacement et pour 2 de déplacement de se rendre à la caverne noire car effectivement se trouvent des jetons indices qui pourront nous servir plus tard dans la partie. Il les récupère immédiatement. Lorsqu'on effectue un déplacement et qu'on termine sur une case où il y a des indices, on peut immédiatement les récupérer. Et enfin, on passe à, comment s'appelle-t-elle, à Jenny qui se trouve à la gare là-haut. Celle-ci décide d'utiliser ses 2 points de déplacement pour se rendre aussi à la boutique de souvenirs et rencontrer donc Monterrey qui s'y trouve. Lorsqu'on se trouve sur la même case qu'un autre joueur, on a le droit de faire des échanges avec lui, de lui donner de l'argent, de lui donner des objets. Par contre, on ne peut évidemment pas donner de compétences, ni donner de points de santé mentale ou de résistance. Ensuite, on passe à la phase 3, qui est la phase de rencontre à Arkham. Tous les joueurs qui se trouvent à Arkham vont devoir faire une rencontre en fonction de l'endroit où ils se trouvent, s'ils sont dans un lieu spécifique. En revanche, s'ils se trouvent dans une rue, c'est-à-dire sur les cases carrées en fait qui sont sur le plateau de jeu, comme celle-ci, eh bien, ils ne feront pas de rencontre du tout. Donc là par contre, notre premier joueur, Monterrey, se trouve par exemple dans la boutique de souvenirs. Il va donc devoir décider soit de faire la capacité spéciale de la case où il se trouve, c'est-à-dire le texte qui est marqué sous la boutique de souvenirs, soit de faire une rencontre normale. Là, il décide de faire
la capacité spéciale de la carte qui lui indique que sur la boutique de souvenirs, il peut piocher 3 cartes objets uniques et en acheter un au prix qui est marqué sur la carte. Il prend donc les 3 premières cartes du dessus de paquet des objets uniques, mais en plus on se rappelle sa capacité spéciale qui est de piocher une carte supplémentaire lorsqu'il pioche justement des objets uniques. C'est bien pour ça qu'il a décidé de rester à la boutique de souvenirs. Il va donc regarder ces cartes, voir le texte et leur capacité qu'elles permettent, regarder aussi leur prix car il va falloir qu'il l'achète au prix qui est marqué en bas à droite de chacune de ces cartes. Il ne peut en acheter qu'une, il décide d'acheter un signe des anciens pour 5 $. Il va donc payer 5 $ immédiatement à la banque et les autres cartes vont être replacées sous le paquet de cartes des objets uniques. Le deuxième joueur est donc Kate qui se trouve à la bibliothèque. Comme c'est un lieu normal, elle est obligée de faire une rencontre normale. Alors, sous chacun des endroits, lieux du plateau de jeu, il y a des petits symboles qui sont dessinés comme ceci et qui correspondent aux choses que l'on peut éventuellement trouver dans chacun des lieux. Dans la bibliothèque, on va donc pouvoir trouver des fermetures de portail, des signes des anciens, je vous expliquerai à quoi ça sert, et on peut aussi trouver des livres de magie et des sorts qui nous permettront en fait de progresser dans la partie. C'est pour ça qu'elle s'est rendue à la bibliothèque. Donc elle va effectuer sa rencontre ici. Comme c'est dans le quartier jaune, on va tirer pour sa rencontre une carte rencontre correspondant à la couleur du quartier, c'est-à-dire du quartier jaune. On va donc tirer une carte comme ceci. Alors ça peut être plus intéressant que ça soit un autre joueur qu'elle qui tire cette carte pour lui lire les options qu'elle aura à faire sur ce lieu. Et on va lui lire le texte correspondant à l'endroit où elle se trouve. On a le choix entre l'administration, la bibliothèque ou le département scientifique. Elle se trouve à la bibliothèque, c'est donc ce texte qu'on va lui lire. Réussissez un test de chance -2 pour trouver 5 $ que quelqu'un utilisait comme marque-page. Elle va donc devoir réaliser un test. Alors, les tests vont correspondre aux compétences du personnage. Et là, c'est un test avec un malus de -2. Elle va donc regarder combien elle a en chance dans son petit marqueur. En chance, elle a donc 3. 3 moins 2 à cause du malus, ça ne donne plus que 1. Mais attention, elle avait une capacité spéciale qui lui rajoute +1 à la chance. Elle a donc 2 au total. Ce chiffre va correspondre pour un test de compétence au nombre de dés qu'on va avoir le droit de lancer. Elle va donc immédiatement pouvoir lancer 2 dés. Et que faut-il faire avec ces dés pour réussir? Eh bien, il va falloir réussir à faire un 6 ou un 5. Et c'est qu'en réussissant un 6 ou un 5 que l'on va réussir le test. Elle lance donc ses 2 dés. Malheureusement, elle obtient un 2 et un 2. Il n'y a ni 5 ni 6 présents sur les 2 dés lancés. Elle a donc raté son test de chance. Mais il reste une dernière option pour tenter quand même de l'emporter. Ça va être d'utiliser les jetons indices. Voilà la première utilisation qu'on peut faire avec eux. Après un lancer raté, comme ceci, je peux décider d'utiliser un jeton indice et le remettre dans la réserve afin de relancer un dé. Donc voilà, et essayer donc de faire un 5 ou un 6 pour tenter de l'emporter. Mais attention, sa capacité spéciale chance, c'est marqué dessus. Quand vous dépensez un jeton indice pour ajouter un dé à un test de chance, ajoutez un dé supplémentaire. Donc ce qui veut dire qu'au lieu de lancer un seul dé, elle a à nouveau le droit de lancer 2 dés. Allez, elle essaye de se concentrer. Hop! Ah, elle a réussi à faire un 5 sur un de ces 2 dés. Elle a donc réussi son test en dépensant ce jeton. Elle gagne donc, dans notre exemple, les 5 $ promis par la carte en cas de réussite. Et on va replacer la carte jaune sous le paquet de cartes jaunes. On passe donc à Bob, qui se trouve, lui, dans la caverne noire. Attention, la caverne noire a un diamant rouge, ça veut dire que le lieu est beaucoup plus dangereux que les endroits où il y a un diamant vert, comme à la bibliothèque, et que le tirage de la rencontre risque de lui être défavorable. Comme il n'y a pas de texte sous la caverne noire, il est obligé de faire une rencontre. Il se trouve sur une case violette, on tire donc une carte violette. Et on lit le texte, évidemment, qui correspond à la caverne noire. Vous êtes attaqué par une ombre, mais un homme baraqué sort des ténèbres et la fait fuir. Il vous dit qu'il s'appelle Tom Mountain Murphy.
Faites un test de chance -2 ou défaussez une carte whisky pour les réussir automatiquement. Si vous réussissez ce test, il se joindra à vous. Prenez cette carte alliée si elle est disponible, sinon il vous donne quelque chose pour vous aider à vous défendre. Alors, d'abord, il faut réussir à faire un test de chance -2. Toujours pareil, on va regarder sur la carte de Bob combien est-ce qu'il a en chance. Malheureusement, il n'a que 2. 2 moins 2, ça fait 0. Il effectue donc son test de chance avec 0 dés. Donc évidemment, c'est raté. Mais il peut quand même décider, s'il le souhaite, d'utiliser un jeton indice pour refaire un test. Le premier test étant considéré comme raté, il peut très bien en dépenser un pour décider de relancer un seul dé et essayer de faire un 5 ou un 6 pour le réussir. Comme la carte est très intéressante car elle lui permet de recevoir un allié, il décide de défausser un de ses jetons indices de début de partie pour tenter le test. Imaginons qu'en utilisant son premier jeton indice, il effectue un 1, malheureusement c'est raté, eh bien il peut décider encore d'utiliser un jeton pour relancer un dé supplémentaire. Alors on ne peut pas décider de dépenser plusieurs jetons indices à la fois pour lancer autant de dés, ce n'est que un par un à la fin de chaque test raté. Donc là il décide d'en utiliser un deuxième, et imaginons qu'il réussisse à faire un 6 par exemple, il a réussi son test de chance, il peut donc, comme la carte lui indique, prendre une carte alliée correspondant à Tom Mountain Murphy. Alors, les cartes alliées, ce sont celles qu'on a mis en début de partie à côté du jeu et qui ont ce petit symbole-là. On va donc chercher l'allié qui a ce nom-là en particulier, c'est Tom Mountain Murphy, c'est lui. Il va donc recevoir cette carte qui lui indique qu'il va gagner plus 2 en vigueur et qu'il ne perdra pas de résistance à cause d'une capacité spéciale de monstre appelée irrésistible. Donc vous le voyez, les alliés sont très intéressants car la plupart d'entre eux vont donner des bonus en fait à chacune de ces capacités de personnage. Et donc c'est vrai qu'on essaye de ne pas passer à côté d'un allié. Il va donc recevoir cette carte et la placer à côté de ses possessions. Et enfin, on finit le tour par Jenny, qui décide de faire la même capacité de rencontre sur la boutique de souvenirs. Elle tire 3 cartes objets uniques et elle décide d'acheter celui qu'elle veut pour le prix indiqué sur la carte avant de défausser les autres sous le paquet de cartes objets. On peut alors passer à la phase 4, qui est la phase de rencontre dans les autres mondes. Mais comme personne ne se trouve dans les autres mondes, eh bien il ne se passe rien de spécial et on fait la dernière phase, qui est la phase 5. Ça va être la phase de mythe. On va donc tirer une nouvelle carte sur le dessus du paquet de cartes mythes. On commence toujours par, en bas à gauche, un nouveau portail qui apparaît. Il apparaît au square de l'Indépendance. On place donc le nouveau portail tiré au hasard sur le square. On enlève malheureusement les indices qui se trouvent dessus. Et on n'oublie pas de prendre un petit œil ici et de le placer sur le symbole correspondant sur la fiche du monstre en fait. Donc là, comme c'est le deuxième portail ouvert, eh bien on en place un deuxième. On n'a pas oublié lors du premier tour d'en placer déjà un pour ce premier portail. Évidemment, un monstre sort de ce portail. On va donc tirer un nouveau monstre au hasard, lui mettre un petit socle avant de le disposer sur ce portail. On regarde ensuite si les monstres se déplacent en fonction du symbole qui est dessiné sur eux. Pour l'instant, nous avons un monstre avec une lune, un monstre avec un cercle. Il ne se passe rien, les monstres restent donc sur place. Ensuite, on lit ce qui est marqué sur la carte. Une créature ressemblant à une chèvre aperçue dans les bois. C'est un gros titre. Tous les sombres rejetons Arkham retournent dans la tasse. Eh bien, il n'y a pas de sombres rejetons parmi les monstres que nous avons tirés, donc il ne se passe rien. Et enfin, un indice apparaît à l'innommable. On va donc prendre un jeton indice et le placer sur cette case lieu. Comme la carte est un gros titre, elle est immédiatement défaussée après l'avoir résolue. Le tour de jeu étant terminé, on va prendre le jeton premier joueur, le passer au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre, et on est reparti pour un nouveau tour. On recommence alors avec la phase d'entretien, la phase de mouvement, la phase de rencontre à Arkham, la phase de rencontre dans les autres mondes, et enfin la phase de mythe avant de changer le pion de premier joueur au suivant, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie.